Et si tu crois que Dieu délivre, eh ben reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, le passage qu'on va lire dans Ésaïe, eh ben ça va parler de comment Dieu délivre. Et en plus, il y a toute une partie qui annonce justement la venue de Jésus. Donc, il faut pas que tu rates ça. On est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible 10 minutes tous les jours. On lit de la Genèse à l'Apocalypse. Et donc, tu peux encore nous rejoindre. Il n'y a pas de souci. Reste jusqu'à la fin. Je suis sûre et certaine qu'il y aura une parole qui sera pour toi aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu parles encore à travers ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous aides à comprendre le passage. Tu nous parles à chacun dans notre situation, à chacun personnel et aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque tout de suite. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient que l'Éternel retourne dans Sion. Poussez des cris de joie ensemble, faites éclater votre allégresse. Vous, ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Vous ne sortirez pas en courant à la hâte, vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain, car il accomplira le rite de l'aspersion. Pour beaucoup de nations, les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté, ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Ésaïe 53. Qui a cru à notre message? Là, écoute bien. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi,
Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Ça vous fait penser à qui cette longue description? Ésaïe 54. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et sur ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Ne sois plus effrayée, car tu ne seras plus honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. C'est lui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle, comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant, mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel, car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler. Mon amour pour toi, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Waouh! Tu vois, heureusement que tu restais jusque-là. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'enchasserai tes pierres et je te fonderai sur des saphirs. Je sertirai tes tours de créneaux en rubis et je te ferai des portes en pierre d'escarboucle et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. Et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les brèches et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé celui qui va détruire l'arme. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel et c'est ainsi que je leur fais justice. L'Éternel le déclare. Amen. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.